Masechet Tmura, résumé du Daf He. On a vu le machloket général entre Abaye et Rava dans toute la Torah. Lorsque la Torah interdit de faire quelque chose, si la personne vient, elle le fait quand même. Est-ce que ce qu'il a fait est utile, ça fait quelque chose ou bien ça n'a rien fait? Selon Abaye, ce qu'il a fait est fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est frappé, parce que s'il n'a rien fait, pour quelle raison? Si ce qu'il a fait n'est pas valable, pour quelle raison on le frappe? Selon Rava, ce qu'il a fait n'est pas fait, et il est frappé quand même parce qu'il a transgressé la parole d'Hachem. La Gemara maintenant pose dans ce daf-là une dizaine d'exemples, une dizaine de questions de toutes sortes de mitzvot, de halachot. On voit que quelqu'un qui aurait transgressé une mitzvah de la Torah, des fois on voit que ce qu'il a fait est fait, et donc c'est une objection pour Rava. Des fois on voit que ce qu'il a fait n'est pas fait, ce serait une objection pour Abaye. Et à chaque fois la Gemara elle répond à tous ces exemples-là. La Gemara elle va répondre à chaque fois qu'on a des drachot spéciales où on apprend que la Torah, exceptionnellement, a quand même voulu, dans ces cas précis, que de dire que ce qu'il a fait est soit fait, soit pas fait, en fonction des cas. Donc, première question que la Gemara demande, c'est quelqu'un qui a fauté avec une fille, une jeune fille. La Torah dit, il a l'obligation s'il a fait de force, il a l'obligation de se marier avec elle, il n'a pas le droit de se divorcer. S'il s'est divorcé, il doit se remarier et il prend, mais il n'est pas frappé, il prend pas de coups pour avoir transgressé le lave de la Torah. Donc ici on a, selon la première version de la Gemara, on a une objection pour Rava. Selon la deuxième, on a une objection pour Abaye. Parce qu'en fait ici on a les deux problèmes. D'une part on voit que c'est un homme qui a transgressé la parole de la Torah, mais ça ne lui a servi à rien parce qu'il devait se remarier avec elle. Et pourtant, selon Rava, on devrait dire qu'il est frappé rien que pour la simple raison d'avoir transgressé la parole de la Torah. Et ici, on voit qu'il n'est pas frappé. Donc là, c'est une objection pour Rava. On a aussi une objection pour Abaye, ce qui est la deuxième version de la Gemara, qui dit, on voit cet homme-là, il a divorcé, et il doit se remarier. Donc ce qu'il a fait est inutile. Ça n'a servi à rien. Alors qu'Abaye dit que ce qu'il a fait est fait, la vera est faite. Donc ici, on voit contre Abaye, la Gemara répond aux deux questions qu'on a des drachot spéciales pour dire que c'est comme ça. Il doit se remarier avec elle, d'une part, donc ce qu'il a fait cette fois n'a servi à rien, et d'autre part, il n'est pas frappé pour avoir transgressé la parole de la Torah. La Gemara explique que la Torah interdit qu'elle soit divorcée toute sa vie. Mais ici, puisqu'il a récupéré, il s'est remarié avec elle, donc finalement, elle n'est pas restée dans une situation divorcée, et c'est pour ça que dans ce cas-là, il n'est pas frappé, parce que finalement, il se trouve qu'il n'a pas transgressé le lave de la Torah. Deuxième question que la Gemara demande, quelqu'un qui aurait prélevé la trouma des mauvais fruits sur les bons fruits. La Torah interdit de le faire. S'il l'a fait, c'est fait. Objection pour Rava. Répond la Gemara, on apprend du pasuk que c'est quand même fait. Troisième objection que la Gemara demande, à propos des prélèvements aussi, on voit qu'on n'a pas le droit de prélever d'une espèce sur une autre. S'il l'a fait, ce qu'il a fait n'est pas fait. C'est-à-dire le prélèvement n'est rien du tout. Donc là, c'est une objection pour Abaye qui pense que ce qu'il a fait devrait être fait. Et à nouveau, la Gemara ramène les drachot pour expliquer pour quelle raison ici, ce qu'il a fait n'est pas utile. Il n'a rien fait du tout. Quatrième question. Demande la Gemara, on voit à propos du cherem. Cherem, c'est quelqu'un qui aurait fait un don au Kohanim, un don d'une kdusha. Il dit à Reze cherem, c'est un vœu de donner au Kohanim un certain objet ou terrain ou quoi que ce soit. Et là, la Torah, elle interdit de vendre le cherem ni de le racheter. Et dessus, on voit que les charamim des Kohanim ne peuvent pas être rachetés. C'est-à-dire que même s'il a essayé de le racheter, ce qu'il a fait n'est pas fait. Il faut le donner obligatoirement au Kohen. Donc ici, c'est une objection pour Abaye qui pense que celui qui aurait transgressé la mitzvah et qui l'aurait quand même racheté, alors on devrait dire que ce qu'il a fait est fait. Et à nouveau, répond la Gemara, on a un passage qui dit ou ça veut dire la Kedusha, elle reste toujours, même s'il a essayé de racheter, c'est pas racheté, et ce qu'il a fait n'a pas marché. Cinquième question demande la Gemara. Tmura, la Torah interdit de faire Tmura, de faire un échange dans les korbanot. Et pourtant, celui qui a fait l'échange, ce qu'il a fait est fait. Objection pour Rava. Répond la Gemara, on a des psukim. Vayahu Tmuratoye Kodesh, les deux behemot sont Kdoshot. Sixième question demande la Gemara. La Torah a interdit de racheter le Bechor. Et on voit dans les Mishnayot, celui qui a racheté le Bechor n'est pas racheté. Objection pour Abaye qui dit que celui qui a transgressé une mitzvah, ce qu'il a fait est fait. À nouveau, on a des drachot qui répondent à ça. D'ailleurs, toujours quand la Gemara elle donne la réponse, on voit des drachot
que la Torah ici est intéressée que ça se passe oui comme ça, donc que ça marche ou que ça ne marche pas ce qu'il a fait, à chaque fois la Gemara demandera que dans ce cas-là, la dracha, elle devrait être inutile pour celui qui pense pas comme ça. Par exemple, si j'ai une dracha qui vient expliquer, qui vient répondre à Rava que ce qu'il a fait par exemple n'a pas marché, Rava dit que ça ne marche pas, et des fois on voit que ça marche oui ce qu'il a fait, et là on donnera une dracha pour dire que ça marche, cette dracha automatiquement elle se retournera contre Abaye, parce que selon Abaye on n'a pas besoin de cette dracha. On sait de toute façon que ce qu'il a fait déjà ça marche. Donc à chaque fois la Gemara devra répondre encore une fois en deuxième étape à la dracha. Ensuite, on a encore une question, la même question à propos du Maaser Behema, donc le dixième animal qui est Kadosh, Kedushat Maaser Behema, c'est un korban. Ici aussi la Torah interdit de le racheter. Celui qui l'a racheté, eh bien, ça ne marche pas. Le rachat ne marche pas. C'est une objection à nouveau pour Abaye, répond la Gemara. Abaye l'apprend par une Gzera Shava, ce Maaser Behema du Bechor. De même que le Bechor n'est pas racheté, comme on l'a vu dans les drachot d'avant, de la même manière, le Maaser Behema n'est pas racheté, même s'il a quand même essayé de le faire. Huitième question. Quelqu'un qui aurait inversé l'ordre des prélèvements, et donc il aurait commencé par prélever la Trouma avant les Bikurim, c'est interdit. Ce qu'il a fait est fait. À nouveau, on a des drachot ici. Neuvième question. Une veuve est interdite au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol ne peut pas se marier non seulement avec une divorcée, qui est interdite même pour tous les autres Kohanim, mais lui, plus que les autres, il n'a pas le droit de se marier même avec la veuve. Et on voit que s'il s'est marié, son mariage est un mariage. On ne nie pas son mariage. On reconnaît son mariage interdit, mais c'est un mariage. La Gemara à nouveau fait des drachot, on voit que la Torah dit seuls ses enfants deviennent chalalim, profanés de leur gdushat keuna. J'entends de là que le mariage, autrement dit, en dehors de ce problème, le mariage est un mariage. Dixième question, la Torah interdit de sanctifier un animal qui a un défaut au misbéach, de sanctifier au misbéach en tant que korban un animal qui aurait un défaut, et pourtant celui qui l'a sanctifié, eh bien, ce qu'il a fait est fait. Le korban est kadosh. Répond la Gemara, on apprend des psukim que le korban il est pas soul, c'est vrai, mais il n'a pas perdu sa kedusha. Donc la kedusha elle est là. Contrairement à Rava qui pense que celui qui transgresse une mitzvah de la Torah, ce qu'il a fait n'est pas fait, ici on apprend des psukim, que le seul problème il est que le korban il est pas soul. Mais j'entends de là qu'il n'a pas perdu sa kedusha elle est oui là. Donc j'ai une dracha pour m'apprendre que ce qu'il a fait est fait. Et à nouveau, ça serait une question pour Abaye, pour quelle raison j'ai besoin de cette dracha, et la Gemara va répondre que le chidouche pour Abaye n'est pas de dire que le korban est kadosh, ça c'est évident, toujours celui qui transgresse une mitzvah de la Torah, ce qu'il a fait est fait. Le chidouche il est de dire que malgré que le korban il est kadosh, il est quand même pas soul, on ne peut pas le sacrifier. Dans le daf suivant, on verra encore d'autres objections, d'autres exemples encore qui serviront d'objections sur Abaye ou sur Rava, dans le même principe que dans ce daf là.